représentant de l'Algérie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie Monsieur Adedeji Ebo pour son exposé riche en informations. J'ai également écouté avec attention Monsieur Georges Zamueli. Madame la Présidente, l'Algérie a mis en garde à maintes reprises contre la prédominance d'une logique d'affrontation et d'escalade dans le contexte de la crise en Ukraine. Nous avons également insisté qu'une telle logique ne fera qu'exacerber les tensions et risque de plonger la région tout entière dans une spirale de conflits et de crises sans fin. La situation sur le terrain se détériore de jour en jour et continue d'entraîner des pertes considérables en termes de vie, une grande souffrance parmi les civils en Ukraine et en Russie. À cela s'ajoute la destruction dans l'infrastructure civile, y compris les bâtiments résidentiels, les hôpitaux et d'autres structures essentielles. Par ailleurs, le flux d'armes et de munitions vers des zones de conflit n'envenime pas seulement la situation, mais nous éloigne d'un éventuel processus politique pacifique permettant de trouver une solution pacifique à ce conflit. À cet égard, je voudrais aujourd'hui mettre l'accent sur les 3 points suivants. Premièrement, l'Algérie renouvelle sa grande préoccupation quant à la poursuite des confrontations et nous condamnons toute atteinte au droit international, y compris le droit international humanitaire. À cet effet, nous appelons à nouveau les 2 parties à faire preuve de retenue et éviter une nouvelle escalade. Nous appelons également les 2 parties à respecter leurs engagements internationaux et placer la protection des civils au cœur de leurs priorités. La prise de civils et d'infrastructures civiles pour cible est une chose inacceptable sous quelque prétexte que ce soit. C'est une chose interdite également en vertu du droit international humanitaire. Deuxièmement, face à cette situation tendue sur le terrain, nous réitérons notre profonde préoccupation quant à l'utilisation d'armes et de munitions meurtrières et destructrices de manière accrue dans les zones de conflit en territoire ukrainien et russe. Nous mettons également en garde contre la possibilité que ces armes ne tombent entre les mains de groupes terroristes et criminels et de groupes extrémistes, permettant ainsi de renforcer leur capacité à mener des actions hostiles dont les victimes sont généralement des civils sans défense. Troisièmement, nous renouvelons notre appel à donner une véritable chance à un dialogue inclusif et constructif, loin de tensions géopolitiques et loin de la polarisation. Il est important d'accorder davantage d'espace à la diplomatie dans le contexte de ce conflit, chose qui nécessite en premier lieu une réelle volonté de la part des 2 parties et de consentir des efforts sur le plan international afin de faciliter le dialogue permettant de trouver une solution pacifique à ce conflit. Pour conclure, Madame la Présidente, nous demeurons fermement convaincus qu'une paix juste et durable, basée sur les buts et principes de la Charte des Nations Unies et sur les préoccupations sécuritaires légitimes de toutes les parties, est la clé pour trouver une solution à ce conflit et mettre un terme à la guerre. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie.